Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Pokémon Explorateur du Ciel. Alors oui, l'ouverture de cet épisode est différente de ce que vous avez l'habitude d'avoir, mais il fait suite directe à l'épisode 12 que vous avez vu vendredi dernier. Dans l'épisode précédent, on a été chercher l'hydroflotteur dans les Planélec, un donjon qui a été relativement long et qui s'en est soldé que nous avons affronté la bande d'Elexprint et nous avons gagné. Nous avons récupéré l'hydroflotteur et nous sommes rentrés. Lorsque nous avons discuté avec Noctunoir, il a eu révélation de ce qui s'est passé avec Azuril, avec le cri, avec les voix, les visions que notre personnage a. Et du coup, il nous a révélé qu'il s'agissait d'un pouvoir qui s'appelait le cri dimensionnel. Voilà, à peu près. Et nous avons coupé l'épisode alors qu'une volée de Béquipans survolait Bourg-Trésor et que nous étions appelés d'urgence à la guilde. Voilà, un résumé un peu plus détaillé que ce que je vous ai fait dans les épisodes précédents, mais au moins pour bien signaler, et j'espère aussi avec l'intonation de voix qui va avec, que l'instant commence à être grave. Je n'avais pas sauvegardé à la fin du dernier épisode. J'étais toujours sur le même écran, donc je le fais maintenant. Masco le voleur. Chapitre 11, alors que je suis au 13e épisode. Allez, on se grouille. Ah, si on est suivi par Noctunoir. Tout le monde est là. Désolé, vous autres. On vient juste d'apprendre qu'on battait le rappel, alors on a accouru. Qu'est-ce qui se passe? On a volé un autre rouage du temps. Ah, encore un? Où ça, cette fois-ci? Il le dit en mode... je vais te poser une question, je connais déjà la réponse, mais vas-y. Où? Où a-t-on volé le rouage du temps? Eh ben... c'est quoi le problème? Vous voulez pas nous dire où c'était? Oh, Kenotor, t'es trop pur. Voilà. T'es trop pur. Ou trop innocent, je sais pas. Une minute. Ne me dis pas que c'est celui de... Non, mais cassez pas le truc, les gars. Vous avez... Ok, il est triste qu'un autre rouage du temps ait été volé, mais... Allez, s'il te plaît, dis-moi pas que c'est celui qui est là. Si, c'est bien celui-là. Cette fois-ci, c'est le rouage du temps du lac des Brumes qui a disparu. Hein? Mais comment? La rouage du temps, j'ai jamais remarqué la faute là, le rouage du temps du lac des Brumes. On était les seuls à connaître son emplacement, pas vrai? Alors comment ça se fait? Est-ce que un membre de la guilde aurait parlé? Ah, la phrase qu'il faut pas dire, c'est en mode tu fais pas confiance à tes équipiers quoi. On va avoir plein de... Ah, c'est pas ça que j'attendais, mais... C'est pareil. Ah, quoi? Pour qui tu nous prends? Et dis donc, t'as pas confiance en nous, quoi? Désolé, vous avez raison. Personne ne marquera sa promesse de garder le secret. C'est tout simplement impossible. J'aurais dû réfléchir avant de parler, excusez-moi. Pas étonnant que ce soit venu à l'esprit tout de suite. Je veux dire, ça arrivait juste après notre expédition. Pause, 2 secondes là. Temps mort. Attendez. Temps mort là. Que je comprenne bien en fait tout ce qui est en train de se passer. En fait, vous avez vraiment trouvé quelque chose dans votre expédition. C'est ça, je ne crains de pas tout saisir. Il y avait un rouage du temps au lac des Brumes. Je l'ignorais. Il me semblait avoir entendu une toute autre version de l'histoire. J'avais cru comprendre que votre expédition s'était soldée par un échec cuisant. Toutes mes excuses, Noctunoir. Nous avions fait une promesse, on ne pouvait rien dire, même à vous. Bref, un intrus s'est faufilé au lac des Brumes. Il a assommé Créelf avant de s'enfuir avec le rouage du temps. Créelf? Est-ce que Créelf va bien? Oui, il va bien. Il est sous la protection de la brigade de Magnézone. Pas d'inquiétude à avoir. Ouf, t'en apprendre. Attendez, ce n'est pas tout. D'après la déposition de Créelf, on a pu identifier le coupable. Bah vas-y, de quel genre de créature c'est? Le voleur fait déjà l'objet d'un avis de recherche. Regardez par vous-même. Masco. Ce Pokémon se fait appeler Masco.
se paye une de ses trombines, l'autre. Masco. Alors c'est lui le Pokémon. L'escroc qui vole les rouages du temps. Cette avis de recherche vient juste d'arriver. Il est basé sur la déposition de Krelf. Et il est arrivé par messager spécial. Je comprends mieux pourquoi il y avait autant de d'équipements alors. De toute évidence, le shérif Magnézone refuse que les choses s'aggravent. Il y a une récompense astronomique pour la capture de Masco. La première Krelf. On lui a promis de ne pas révéler le secret du lac des brumes. Et voilà le résultat. On n'a pas vendu la mèche, mais j'aurais quand même honte de me montrer devant Krelf après ça. Mais dis donc, ce qui me reste à travers les pinces, c'est l'idée que ce superbe paysage soit saccagé maintenant. Ça, c'est impardonnable. Maître? Maître, vous allez bien? J'ai pas mis mon chrono, moi. Voilà. Ah, le maître s'énerve. Voilà. On va capturer Masco, tous ensemble. On l'attrapera, je le jure sur l'honneur de la guilde. Puis Jaco, si tu veux bien. Oui, maître. Très bien, tout le monde. Dorénavant, nous consacrons tous nos efforts à la seule capture de Masco. Faites de votre mieux pour le mettre sous les verrous. Ça va sans dire. Hors de question qu'on laisse voler d'autres rouages du temps. Tout le monde, sur le pont et sur le solidaire, pour Krelf. Gros dodo, je crois comprendre la situation à présent. Aussi vais-je me joindre à vous pour capturer Masco. Merci, Noctinoir. Avoir le grand Noctinoir dans son camp, ça vous donne le cœur à l'ouvrage. Dis donc, c'est un grand honneur, passez-moi, je rêve. Voyons, tout l'honneur est pour moi. À présent, le maître et moi devons nous entretenir. Nous allons mettre au point une stratégie pour débusquer Masco. Pendant ce temps, faites vos préparatifs pour partir à sa recherche. Revenez me voir quand vous serez prêts. Tout le monde, surpassons-nous. Ouais. On va se préparer. Commençons nos préparatifs. Bon ben... J'ai une petite liste de 6 missions que je vais pas pouvoir aller faire maintenant, moi, encore une fois. Alors. Non, pas le 2, le 3. Alors voilà, j'ai 3 résugraines, 2 graines vides. Hop, j'en ai pesé une. Et je m'occuperai des coffres entre les épisodes. Dommage, j'aimerais bien qu'il ait une attaque utile, lui, un jour. Enfin, une attaque utile. Surtout une attaque que je pourrais acheter. Alors. Qu'est-ce qu'il me reste sur moi? 2 résugraines, un max élixir. Cette fois, on va prendre 3 pommes. J'ai remarqué que c'est assez compliqué en ce moment d'en récupérer. Des oranges, je crois qu'on en a pas. Et on va prendre un max élixir. Voilà, c'est bon.
Oh, 1200 piles. C'était même pas fait exprès, hein. Ah, attention. Bien, je vois que tout le monde est là. Avant tout, il va sans dire que Masco frappe partout où il y a un rouage du temps. Mais où sont les rouages du temps? Telle est la question. Question à laquelle nous n'avons pas de réponse. C'est pourquoi nous avons consulté le Grand Noctu Noir. Ensemble, nous avons identifié plusieurs endroits susceptibles d'abriter un rouage du temps. Nous comptons sur vous pour former des équipes et mener l'enquête sur place. D'abord, Ramboum et Crapins, vous serez assignés à la forêt de l'Est. C'est cette énorme forêt qui se trouve à l'Est, bien entendu. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle la forêt de l'Est. Pigé. On va faire de notre mieux. Quenotor, Tréopiqueur et Liatron voudraient que vous inspectiez la caverne cristal. Ok, compris. Comptez sur nous, on la fouillera de fond en comble. Riolou, Salamèche, vous irez dans le désert du Nord. Le désert du Nord? Oui, c'est un désert qui se trouve au nord. Vous voyez, c'est là. La zone est dissimulée par les nuages, mais la région sèche commence par là. Un bruit court qu'un vaste désert s'étend à partir de là. Nous soupçonnons donc la présence d'un rouage du temps dans les profondeurs de ce désert. C'est pour ça qu'on vous y envoie. Pigé. Et moi? Topiqueur restera à la guilde. Quelqu'un doit rester pour veiller au grain. Cradopo et moi on reste assis. Le rôle qu'on remplit ici a également son importance. Continuons à faire du bon travail. Oui. Et maintenant, objectif, les rouages du temps. Ouais. Non seulement le désert du Nord est immense, mais il est sans cesse balayé par des tempêtes de sable dévastatrices. Prenez garde, je vous en conjure. C'est noté, merci. Dans le meilleur de nos merveilleux. On va regarder vite fait s'il n'y a pas des derniers Moncorn qui se baladent. Aidez-moi à retrouver un Pokémon. Moncorn, voilà. Mont hérissé, Planélec, Prairie luxuriante. Ouh, et suivez d'Arcodon, Charmignon. Des missions de rang S. Ce serait dans Fairy Tail, je dirais S-Quest. Alors, la édition 12, 13, 14. On les fera, on les fera. On va peut-être pas le faire maintenant, mais on les fera. Quenotor, Tréopiqueur et moi, on est censé se rendre à la caverne cristal. Pourtant, quand on avait tourné le dos, Monsieur Tréopiqueur est parti de son côté, on ne sait où. Il partira quand Monsieur Tréopiqueur décidera enfin de nous rejoindre. Il n'est pas à la plage, et il n'y a pas de bouteille non plus. Non, en vrai, Tréopiqueur, je crois savoir où il est. Voilà, bien souvent il vient ici. Dans nos paroles, il nous faut ajourner notre départ. Nous devons participer à la capture de Masco. Nous capturons Masco sans faute. Bien que cela soit effrayant, nous ferons de notre mieux. Nous t'implorons de nous accorder ton soutien, ô vaste mer. Voilà, il adore faire des complaintes à la mer. Bon, et ben nous, on a un désert à fouiller. Allez, c'est parti!
désert du Nord. S'il abrite un rouage du temps, Masco finira forcément par faire son apparition. Allons dénicher le rouage. Oh, j'ai encore tout le monde avec moi. Bon, c'est pas grave. Alors, voilà. Et me faites pas vous renvoyer à la case départ, hein, les gars. Non mais s'il commence à me faire bouffer des restes de graines, je m'en fous, je renvoie à la case départ, moi. Alors de vous à moi, je comprends pas pourquoi ils attaquent 2 fois. Et moi je loupe tous mes coups là, sérieux, c'est chiant. Bon, écoutez, on va faire un truc. Voilà. Vous deux, on va vous renvoyer à la guilde parce que s'ils se mettent à attaquer 2 fois... Voilà, allez, retour. Lui il loupe toutes ses attaques et en face ils se mettent à faire 2 actions, donc ça commence littéralement à être chiant là. Storm, 67 balles, Pétrifiorbe. Voilà, niveau 23 Balbuto. Ils sont quasiment de notre niveau les Pokémon ici. Bon par contre c'est quoi vos stats à vous deux? 36, 22, 29. Voilà.
vaut 26. Voilà. Déjà Criollo est pas très précis dans ses attaques sans avoir besoin du jet de sable, alors là avec le jet de sable c'est encore pire. Cette tempête de sable commence à devenir un peu énervante. Ah mais... il me gave. Je joue sur mon curseur pour dire non, et je le baisse, et lui, ben non. Bon, tant pis, on verra lesquels des deux on garde. Mais arrête de louper tes putains d'attaques! Il me gave ce Riolo! 3 fortes paumes, 3 fois ratées! Bon, allez, démerde-toi. Il va pas s'y mettre lui aussi. Ouais. Permaloupe leur attaque, hein, franchement. Il commence littéralement à m'énerver ce truc là. Ce qu'il y a là-bas. Un seul la mèche en train de dormir. Allez, on se casse. Je sens que je vais me ruiner à les ouvrir les coffres. Hein.
On y va. On paraît que je la rate. Ah non, j'ai touché. Heureusement, je ramasse beaucoup d'argent quand même dans le donjon parce que je pourrais me ruiner à ouvrir tous les coffres. C'est bon, il n'y a pas de tempête de sable, ça va être génial. Pic d'argent.
Allez, je pense qu'au prochain étage, on sera arrivé tout au bout. Tiens, pour ceux qui veulent. Voilà, vous voyez, rempli l'estomac, mais divers problèmes de statut car l'objet est recouvert d'une couche de crasse dégoûtante. Voilà. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, je crois que c'est celui-là. Voilà. Il peut aussi résister aux effets négatifs de la morviture. Donc quand j'ai ce talent-là, je peux, en théorie, manger de la morviture sans qu'il se passe rien. Mais c'est pas à 100%. Bon, par contre, on va pas se mentir, ça vaut pas une pomme. Et j'ai pas besoin de goûter pour le savoir. Avec le nom en lui-même. Le nom de l'objet en lui-même n'est pas très, on va dire, reluisant. Chacun son tente. Niveau 27. Allez, on passe tout de suite. Voilà. Est-ce que nous avons atteint le fond du désert? Des sables mouvants. Le sable est aspiré par le fond là et là. On dirait des tourbillons de sable. On va se faire aspirer si on s'approche trop près. C'est dangereux ici. Je vois rien qui ressemble à un rouage du temps dans le coin. Je suppose qu'il n'y a rien ici. Qu'est-ce qui se passe, Riolu? Cette sensation. J'ai ressenti la même chose au lac des Brumes. Je connais cet endroit. Peut-être que j'en ai seulement entendu parler, mais j'ai le sentiment d'être déjà venu avant. Difficile à dire. Mais quoi qu'il en soit, je connais cet endroit. Dis, Riolu. On aurait dit que t'étais ailleurs. Y a un problème? Ça me désole, mais je crois qu'il n'y a rien ici. Allons faire notre rapport. Rentrons. Allez, on y va. On y va. J'adore la manière qu'il le fait. Les nuages se sont dispersés au-dessus du désert du Nord. Quoi? Tout le monde est rentré, mais personne n'a découvert quoi que ce soit. Comme c'est décevant. On est tous au même point. On a suivi les ordres, on est à la forêt de l'Est. Il n'y a rien d'autre que la forêt là-bas. La caverne de cristal était toute bourrée de cristaux. Une caverne qui était vraiment belle. C'est si beau que j'ai pas pu m'empêcher de piquer un cristal. On peut savoir quand est-ce que t'as fait ça? J'étais tout le temps avec toi et j'ai rien vu. Notre objectif était de trouver un rouage du temps. Nous avons tous échoué. Et toi, tu as quand même eu le culot de rapporter un petit souvenir sans aucun rapport avec la mission. Pour qui tu te prends? Je m'excuse, j'ai juste un petit trésor de rien du tout. Je regrette de vous annoncer que nos recherches ont été vaines. Voilà qui est fort contrariant. Les dieux que nous avons sélectionnés me paraissaient toutefois des plus prometteurs. Quel ignare j'ai fait. Ça me servira de leçon. Bien sûr que non, ce n'est pas votre faute. C'est grâce à vous seuls et à vos immenses connaissances que nous avons pu mettre ce plan au point. Il n'en reste pas moins que nos recherches se soient soldées par un échec. Cela dit, il est vain de nous accabler de reproches. Nous considérons notre plan et nous concevrons une nouvelle stratégie dès demain. Puissent nos efforts commettre cornet de succès. Voilà tout le monde, assez travaillé pour aujourd'hui. Reposez-vous et préparez-vous pour demain. Ouais!
Ouais, bonne nuit. Et ça nous ramène à aujourd'hui. En ce moment, Noctunari et moi-même étant pour une nouvelle stratégie. Nous vous prions de bien vouloir continuer vos recherches sur les rouages du temps de votre côté. C'est tout. Mon travail d'ailleurs. Où est-ce qu'on va? Bonne question. On peut s'amuser à chercher partout, mais on n'a aucune indice. Une seconde. Hier qu'on était là-bas. Cette sensation. Je connais cet endroit. Hier, on s'était arrêté au sable mouvant en pensant que c'était un cul-de-sac. Et peut-être qu'elle dissimule autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Tu es encore dans la lune? Tu veux retourner au désert des sables mouvants? Hier, il n'y avait rien. Quand on était là-bas, tu as ressenti la même chose que le lac des brumes? Bon, d'accord, si tu le dis, c'est reparti, on retourne là-bas. Ouais. Mais on va pas y aller aujourd'hui, je suis désolé. Mine de rien, j'ai quand même fait des épisodes relativement gros dernièrement. Là, aujourd'hui, on va faire... Enfin là, on va finir différemment. On va faire le désert des sables mouvants lors de l'épisode de mercredi. Là, j'ai beaucoup d'objets à traiter, donc je vais m'en occuper maintenant et on fera la suite la prochaine fois. Voilà. Allez, on va sauvegarder. Sauvegarder, continue. Revenir au menu. Voilà. Et bah du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch, je fais des lives de temps en temps, donc n'hésitez pas à venir et à vous abonner aussi sur Twitch. Ça ferait plaisir et pour tout ça, je vous en remercie beaucoup. Voilà. Et ben du coup, mercredi, on va retourner au désert des sables mouvants. Et vendredi, on continuera notre aventure. Voilà. Et ben, passez une bonne journée tout le monde, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.